C'est simple, on est à Clichy-sous-Bois, c'est une ville super jeune. On n'a pas de cinéma, pas de centre commercial, pas de bowling, pas de patinoire, pas de centre aéré, pas de discothèque. On a quoi? On a des rues, des trottoirs, des tours et c'est tout. On n'a rien. Alors vous voulez qu'on fasse comment? On va sortir quelque part. Problème de transport, très peu de personnes locomotionnées. Pas de quoi rentrer en taxi, c'est super cher pour nous et c'est super loin. Donc on va en transport. Transport, il faut qu'on soit de retour avant 1 heure pour avoir les derniers RER. Sinon c'est Noctambus et on est à la maison à 6 h du matin. Moi aussi j'ai envie d'aller sur les champs me balader. J'habite à Paris et j'habite en France depuis tout petit, depuis que je suis né. La première fois de ma vie que je suis parti monter sur la Tour Eiffel, c'était il y a 8 mois. J'étais plus excité que les petits Chinois ou les Américains qui venaient. C'était vraiment magique pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. J'ai tant essayé d'y aller, mais à chaque fois qu'il y avait des problèmes, je me faisais contre la gare du Nord, Clichy ou de Montfermeil, on me prenait la tête, contrôle, fichage, commissariat, bien sûr. Comme je suis à l'école au Raincy et comme je suis tout le temps au Raincy, l'une des petites villes bourges, comme on dit, du 93, là-bas c'est H24, 7-7, des fois même, une fois je me suis fait contrôler 9 fois dans toute l'après-midi. 9 fois par plusieurs patrouilles ou même 2 fois, je crois 2 ou 3 fois par la même patrouille. Mais dans toute l'après-midi. On a toujours été isolés, toujours habité entre nous. On avait un petit morceau dans le parking en face du bâtiment 5 où j'habitais et nous on jouait dans la route. Il y a eu X personnes qui se sont fait renverser, il y a eu 3 petits jeunes qui ont perdu leurs pieds à cause d'un bus, mais quand même, on était rejetés, on nous a isolés là-bas et on nous a laissés là-bas. Donc dès qu'on commençait à miauler, à aboyer, on nous jetait des miettes de pain. Mais après c'est tout. Quand j'ai vraiment commencé à avoir des amis d'autres origines que marocains, algériens, que africains, grosso modo portugais, c'était quand je suis arrivé au collège Jean Jaurès. C'est un collège qui joint Les Bosquets et Franceville. C'est-à-dire il y avait un mélange. Et ça me rappelle une anecdote, c'est quand on est arrivé le premier jour à la rentrée en 6e, il y avait un petit creux. C'est que nous on était tous à droite, les gens de Franceville étaient tous à gauche, et il y avait une rangée qui était vide. On avait peur de se mélanger. C'était le premier jour de la rentrée. C'était ironique par moment, mais après on a commencé à s'attacher et on a commencé à avoir un peu plus que ce qu'on avait, avec quoi on a grandi. On a le boulevard périphérique, Paris en plein milieu, et tout qui est rejeté à l'extérieur. Après on a vraiment tout qui est pointé sur le 93. On a l'un des plus gros taux de chômage, Clichy-sous-Bois c'est la ville la plus jeune de France. Et le chômage outil, il est hardcore ici, il est à plus de 40% pour les jeunes d'ici. On les voit, ils sont en bas du hall, mais est-ce qu'ils sont en bas du hall par simple plaisir? C'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire. On ne va pas rester à dormir toute la journée à la maison. Moi, dans ma famille, il n'y a aucun de mes frères qui a fait de la prison, ni de problème judiciaire. Il y a toujours l'éducation de mon père, stricte mais droite. Et voilà, on a essayé toujours de s'en sortir au mieux. Mes frères, bac plus 5, bac plus 4, et ils sont allés à l'école jusqu'à ce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, et après ils ont arrêté. J'en ai un qui a cherché celui qui a bac plus 4, il a cherché du travail pendant 2 ans. Il n'a rien trouvé, il a fait, je crois, on avait compté en s'amusant la dernière fois, il avait fait 260 entreprises en toute la France. Et il n'a pas trouvé de travail et il est devenu chauffeur de taxi. Et j'ai l'autre frère qui a bac plus 6, excusez-moi, pas 5, 6. Il a un master 2 en programmation info et gestion de réseau. Et lui, il a trouvé un bon travail, il a une bonne situation. Mais il a fallu qu'il mette une autre adresse et ainsi de suite. Il a fallu qu'il enlève le 93 de son CV. Mais sinon, ça roule pour lui, tranquille. Non, il a mis le 94, je crois. Ouais, 94. 94, Vincennes, ça sonne bien. Et voilà. Les Bosquets, c'est 3% du territoire de la ville. 15 hectares sur les 550. C'est un tiers de la population. 50% des moins de 20 ans de la ville. La population elle-même est à 50% âgée de moins de 25 ans. Il y a 40 nationalités différentes et la population étrangère constitue 60% de la population. Et que parce que ces gens-là, pour une raison ou pour une autre, là aussi, ne sont pas éligibles au logement social, soit au regard des ressources, soit au regard de la situation, au regard des papiers, soit au regard de la composition familiale, soit de l'état de vie, polygamie pour certains, pas pour tous, là aussi, généralement pas, mais enfin, ils ne sont pas éligibles sur le logement social. Et ils se réfugient là. C'est pas en nous donnant du fric
qu'on réglera le problème, c'est effectivement en posant des vraies questions sur la mixité sociale, mais au niveau d'une région et pas au niveau de ville. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, en mixité sociale, où j'ai déjà un tiers de ma population qui est ici? Je peux la répartir partout. J'ai déjà mes collèges qui sont à 50% composés de jeunes étrangers. Ça ne me dérange pas, mais à un moment donné, c'est pas sur l'échelle d'un territoire. Et qui veut partager avec nous? Personne. Et toutes les stratégies de comités d'agglomération où les riches se retrouvent avec les riches et les pauvres, ils se démerdent entre eux, et toutes les stratégies de politique de logement et de l'hypocrisie par rapport au logement social. Pourquoi les gens ne veulent pas de logement social? C'est pas le logement social qui fait peur, c'est les politiques de peuplement qu'on ne peut pas maîtriser derrière. Parce qu'il y a eu des gens complètement inconséquents et qui ont provoqué ça, et que les maires se disent « mais moi j'ai pas envie de voir ça dans ma commune, et je suis élu droite-gauche confondu par mes électeurs pour justement empêcher ça, et on bloque le système. » Et parce qu'on n'ose pas remonter aux vraies questions. Quelles sont les causes intellectuelles qui ont à un moment paralysé la discussion, paralysé le débat, paralysé l'action publique, quelle que soit la justice, la police, les bailleurs, les élus. Tout le monde se cache derrière son petit doigt en disant on va faire de la mixité sociale et on tortille du cul pour dire qu'on n'ose pas dire, poser les questions au niveau où il faut les poser. Sereinement, peut-être plus calmement que ce que je fais, mais moi ça fait 20 ans qu'on attend à ce qu'on pose les questions et à ce qu'on y réponde. Ils étaient regroupés tous, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la race, tout le monde au bosquet. Ça a été le ghetto. Et puis c'est le maire qui était responsable. Alors ça, j'en démords pas, la tête sur le bio, je dirais que c'est de sa faute. Qu'il n'a rien fait, rien. Même la préfecture et tout, rien n'a été fait. Alors maintenant, ils traînent ça comme un boulet. C'est comme une verrue à Montfermeil, il n'y a que les bosquets. On est même allé à la préfecture. Et ils nous ont dit que c'était à nous de nous débrouiller d'intégrer tous ces gens-là. Mais vous pouvez pas. On peut s'intégrer quand on est 20 d'origine et puis qu'il y a 5 ou 6, et ben ils s'intègrent facilement. Mais pas là. Le maire qui vous dit c'est privé, je peux pas intervenir. Alors on a été à plusieurs, on a été 5 à déménager d'un 4 étages. Alors vous voyez, dans un 4 étages, il y a 20 personnes. 5, non 10. 10 ou je sais pas combien on est. Non, 4 étages. Parce que nous, on voulait préserver notre bien, c'est tout. Eh bien, ce soir-là, moi, je suis rentrée, dès minuit, il y a des personnes qui m'ont téléphoné. J'ai dit, moi, je reste plus. On ne peut plus rien faire. Ça a été l'exode. Il n'y a pas d'autre mot. Ben, on était 4 familles françaises. Eh ben, les 4, on a vendu dans le même laps de temps. On a dit, on vend. Et puis finalement, je ne sais pas quelle personne m'a dit, eh ben, va voir là, ça devait être... Enfin, je ne sais plus. Et puis, alors j'ai été dans l'agence, je vais vous dire ce que c'était une pièce avec 2 types, hein, qui n'étaient pas dorés. Et puis ils me l'ont vendu en l'espace de 15 jours. Mais à perte. Ah oui, à perte. Et on m'a même envoyé quelqu'un de la préfecture, parce que dans l'escalier où j'étais la seule à vendre aussi cher. Ils sont venus voir si je ne faisais pas de la plus-value. Ah, vous savez, ça, elle a été reçue, la personne de la préfecture. Alors là, très bien. J'ai dit, moi, on ne peut pas vendre à moins de 25 millions, je vous le dis. On l'a acheté 35 millions, hein, c'était en francs. On l'a vendu 25 millions. Et on avait tout refait dedans. Ben, ils sont passés par l'agence, ils ont visité, ça leur a plu. Des Noirs. Très gentils, très bien. Ben, les gens partent parce qu'il y a eu de plus en plus d'étrangers qui ne s'intégraient pas. Franchement, SOS Racisme, ça a foutu le brin. Parce que les gens se sont retournés, c'est un racisme à l'envers. On n'était pas plus raciste que ça. Puis à force de parler de racisme, t'es raciste, et ben on l'est devenu. Enfin, devenu jusqu'à un certain point. Comme on dit, c'est du racisme primaire. Pas plus tard qu'il y a peut-être un mois, il y avait 2 jeunes gens, dont un noir d'ébène, chez mon ami, là, dont j'ai le chien. Et puis, ils chahutaient dans le couloir, je leur ai dit, bon, faut arrêter et tout. Il dit, vous dites ça parce que je suis noire? J'ai dit, t'as tout trouvé, j'ai dit, t'as tout bon. T'aurais été un petit blanc, je disais rien. C'est tout, il dit raciste. Et ben, je dis oui. J'ai dit, tu veux qu'on aille au commissariat, mais on ira peut-être voir tes parents avant. C'est tout. Je ne supporte pas ce mot, parce qu'on ne l'est pas. Et moi, je trouve que c'est SOS Racisme, et même la télévision, ils font du tort à toujours parler, eh ben, ce sont les Juifs, ce sont les Noirs, ce sont les Africains. Enfin, c'est tout, les Maghrébins. Tout le monde souffre du racisme, sauf nous. On a fait trop d'associations pour préserver. Ça, je peux plus, des fois. Quand j'en parlais des Juifs, des Noirs et tout, ça, j'étais à la télé. Parce que si je m'écoutais, je la casserais, alors ça serait encore moins qui sera embêté. Oh, tu pues. Voilà, mais voilà.
Moi, j'aimerais bien que tout le monde s'entende, que tout... Il y a de la place pour tout le monde. Faut s'entraider, je crois, dans la vie. On ne peut pas rester isolé maintenant.